C'était en hiver. Il y était allé en voiture. Qui ne connaît pas la campagne l'hiver ne connaît pas la campagne et ne connaît pas la vie. Traversant les vastes étendues dépouillées, les villages tapis, l'homme des villes est brusquement mis en face de l'austère réalité contre laquelle les villes sont construites et fermées. Le dur revers des saisons lui est révélé, le moment sombre et pénible des métamorphoses, la condition funèbre des renaissances. Alors, il voit que la vie se nourrit de la mort, que la jeunesse sort de la méditation la plus froide et la plus désespérée, et que la beauté est le produit de la claustration et de la patience. L'extrait que je viens de vous lire vient de mon roman préféré, Gilles, de Drieux-La Rochelle. Alors, Drieux-La Rochelle, pour ceux qui connaissent, et ceux qui iraient sur Wikipédia pour voir, n'est pas exactement un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale, et qui, par un pessimisme politique, s'est donné à la collaboration. Et pas à moitié, hein, il a pris en fait les rênes de la NRF. Et entre autres, enfin, c'est-à-dire, là, il est compliqué à sauver, si vous voulez. C'est quelqu'un dans son journal qui écrit des choses que je peux pas dire sur YouTube, sinon ma vidéo va sauter. Notamment sur la communauté juive, évidemment. Mais, j'ai relu donc ce bouquin 5 fois, c'est vraiment mon livre préféré, avec Les Fleurs du Mal. Parce qu'il s'y déploie une énorme sensibilité. Et que si Drieux-La Rochelle et son personnage, Gilles, parce que c'est quasiment la même chose, hein, en vérité ils sont très proches, je ferai un épisode dessus dans mes auteurs, parce que c'est quelqu'un d'important, mais Gilles et Drieux ont fait le pari du fascisme, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire le suicide, hein, si jamais, mais beaucoup de diagnostics tiennent. Je vous parle pas des diagnostics politiques à la... C'est les juifs qui ont fait ci, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ça, c'est comme dirait, je crois que c'est Rebattet, c'est démodé, si vous voulez. Rebattet qui est un autre auteur collabo, évidemment. Non, en fait, ce qui obsède Drieux et Gilles est entre autres une question du pourrissement, de la décadence. Je ne sais pas si notre pays, notre civilisation est décadente, etc., etc. Je me demande s'il ne s'agirait pas plutôt de cycle, mais peu importe. En fait, aujourd'hui, et dans quelques années, avec les crises qui vont arriver, je pense qu'on va être devant un choix. D'un point de vue civilisationnel, si on veut, mais même existentiel. La disparition. Ou la régénération. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Ma vie personnelle est en ce moment dans une évolution brutale, constante et assez dévorante. Pour beaucoup de raisons. Mais aujourd'hui, et comme je pourrais pas le dire depuis des années, je suis heureux. Pour plein de raisons. Je lance plein de choses, je rencontre énormément de gens, je viens de m'installer à Paris, donc je suis constamment sollicité intellectuellement, artistiquement, esthétiquement, c'est absolument génial. Je viens de fonder l'Apocalypse, je rencontre des gens en fait qui comprennent ce que je veux dire. J'ai reçu des encouragements et des commentaires, notamment un commentaire de quelqu'un beaucoup de commentaires en fait sur mes dernières vidéos qui m'encouragent, et je vois que les gens ont confiance en moi, confiance en ce que je fais. J'ai jamais manqué absolument de confiance en moi et je suis assez sûr de mon talent, etc. Mais je remarque que les gens commencent au moins non seulement à arriver, mais surtout les gens recherchent ça, recherchent cette vie, cette sève, cette force. Je suis pas quelqu'un de fort physiquement, mais j'en ai assez de me laisser pourrir. Vous voyez, vous savez que je suis attaché à la figure du poète maudit. Mais aujourd'hui, on est tous des doomers. Vous savez, c'est le concept du doomer, c'est en gros le jeune homme ou la jeune femme, plutôt le jeune homme d'ailleurs souvent, dans les sociétés occidentales libérales au début 21e siècle, et qui est complètement dépossédé de raison de vivre, qui se sent absolument mal, qui n'a plus rien à attendre. C'est le nihilisme, si vous voulez. C'est le produit d'une société libérale. Je veux dire, à force, c'était pas très compliqué à prévoir. Aujourd'hui, là où le poète maudit a une raison d'exister dans une société extrêmement vivante, quoique sclérosée, mais extrêmement vivante
enfin du 19e siècle par exemple, au 21e, le doomer, le poète maudit, c'est la base, tout le monde en est un, surtout dans notre génération, je parle de la génération, j'aime pas Gen Z, etc., ça me dit rien du tout, mais globalement, fin 90, début année 2000. La génération des jeunes aujourd'hui, les gens qui ont 20 ans, moi je suis né en 2000 par exemple. Nous avons un hurlant besoin de vie. On a besoin de vie, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle respire, on n'en peut plus. Or, l'art a décidé d'être le reflet, ou, je sais pas, peut-être la Cassandre de notre société, mais l'art a cessé de faire du beau. Ce qui se comprend d'ailleurs, hein, encore une fois, quand on est surréaliste, je peux le comprendre. C'est-à-dire quand je pense que vous avez vu votre voisin se faire pulvériser par un obus allemand lancé à 6 km, et vous voyez, vous avez pris une giclée de sang dans la gueule, et il y a son bras, vous voyez, alors que pour l'instant, alors qu'il vous parlait de sa femme 2 secondes avant, et là il vient d'être pulvérisé devant vous, je comprends que là vous écrivez des choses qui n'ont aucun sens, vous voyez. Je comprends ce que parfois, parce que même les nazis ont appelé l'art dégénéré. Quand on a eu une guerre dégénérée, oui, c'est normal de faire de l'art dégénéré. Maintenant, c'est plus possible. On a, surtout dans des civilisations aussi prestigieuses que les nôtres, on a besoin de vivre. On a absolument besoin de vivre. Et je vois ce besoin chez les gens. Moi-même, hein, j'ai été très longtemps, peut-être pas suicidaire, mais en fait, c'est ça, c'est le grand défaut de notre génération, je pense, c'est la complaisance. Non seulement on a besoin de vie, mais quelque part, tout à la figure de l'artiste 19e, on a toujours apprécié ce malheur-là. Maintenant, le vrai courage va être dans la vie. Attention, hein, je parle pas d'écrire des gentils petits poèmes de fleuve-fleur, hein. Je ne désavouerai jamais, même je suis absolument fier des poèmes comme l'heure des contes que vous pouvez écouter sur cette chaîne, qui sont violents, qui sont le cri d'un homme au fond du trou. Parce que c'est comme ça que je me sentais quand je les ai écrits. Pour la petite anecdote, les premières notes, je les ai écrites à minuit, dans des conditions absolument horribles, et je les terminais un autre jour, hein, mais à 3h du matin. Vous terminez un poème à 3h du matin, qui finit par « J'agite un drapeau blanc, la laideur a gagné ». Imaginez l'humeur, quand j'y pense, ça me fait rire, mais putain, c'était quelque chose, hein. Ben, je ne désavouerai jamais ces poèmes-là, parce qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, hein, c'est ce que je martèle depuis le début, parce que la beauté, c'est objectif, c'est tout ça. Mais la beauté surtout, c'est un message, sinon d'espoir, au moins de vie. Et je sais, parce que il y a un vrai confort, hein, dans ce malheur, etc. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible, on étouffe. Et on n'étouffe pas de façon artistique, on étouffe tout court, parce que la ville est moche. Alors bon, moi maintenant je suis à Paris, donc je peux vous dire que quand vous avez grandi ailleurs, si vous voulez, je suis pas né là-bas du tout, et j'ai fait toutes mes études à Lyon, qui est une belle ville au demeurant, hein, mais c'est juste pas comparable. Enfin, à un moment, c'est absolument génial en fait, et c'est pour ça aussi que je revis. C'est que vraiment, je suis plongé dans la beauté en permanence. Alors je sais que Paris a sa réputation, hein, mais je suis plongé dans la beauté en permanence, je rencontre des gens intéressants tout le temps, il y a des églises magnifiques partout, et alors, j'ai pas envie de faire un argument artistique, mais il faut l'entendre, je suis retourné à la foi. Pendant très longtemps, je me suis battu avec ça, etc. Et je veux certainement pas tenter de convertir les gens. Parce que j'ai toujours détesté, et je déteste toujours, les chrétiens béats qui font des grandes leçons. Non, si je suis retourné à la foi, c'est pour l'Ecclésiaste, par exemple, que j'ai lu la dernière fois là dans Contre l'innovation. C'est pour les psaumes, le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, insoucieux de me sauver malgré les mots que je rugis? Là, d'accord. Là, oui. Là, je veux bien qu'on me parle. Là, c'est audible. Je me suis reconverti pour des chants aussi, qui résonnent au fond de moi. Viscéralement. Je parle des chants de Vivaldi, par exemple, le Stabat Mater, le Filii Maester Jérusalem, ou encore le Miserere d'Allegri, qui est peut-être le plus beau chant au monde. Ça signifie, et c'est la mise en musique d'un psaume, je sais plus lequel, pitié pour moi, mon Dieu. Peu importe, hein, que Dieu existe, peu importe, etc. Bien sûr que l'Église a fait n'importe quoi, évidemment, c'est une institution humaine, peu importe. Je ne peux pas me laisser désespérer. Ce n'est plus possible, en fait. Et que j'aime trop la beauté pour ça.
Et je vous parle pas de redresser la France ou je ne sais pas quoi. Il s'agit pas d'un discours politique. Ça c'est après, la politique c'est petit. La politique c'est humain. Moi je vous parle d'autre chose. Là je vous parle de, si vous voulez, d'une urgence esthétique, d'une urgence spirituelle quelque part. Je ne sais pas si Dieu existe, j'y crois, mais est-ce que je peux le prouver? Certainement pas. Et est-ce que j'ai envie de vous le prouver? Certainement pas non plus. Mais j'aime l'idée que le Fils de Dieu lui-même, au Jardin des Oliviers, ait dit « Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le. Mais pas ma volonté, la tienne. C'est très beau, tout ça en suant du sang. » Et qu'au moment d'expirer, ils disent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que le Fils de Dieu crie ça. Et c'est peut-être juste une légende. Mais c'est beau. C'est beau et c'est fort. Et que maintenant, il s'agit de revivre. Nous devons revivre, c'est un devoir. Laissez-vous crever si vous voulez. Maintenant, l'écriture elle-même est un signe de vie. Quand bien même ce serait l'écriture d'un suicide. D'ailleurs, j'ai une vraie tendresse. Mais par exemple, je déteste la peinture de, comment il s'appelle, Staël, je sais pas comment on dit. Mais son suicide me le rend sympathique. Au moins c'est cohérent, voyez. Maintenant, moi, j'ai ambitionné très longtemps de mourir jeune, etc. Je sais pas si je veux des enfants, si tout ça. Mais est-ce que, à un moment, il s'agirait pas de se secouer un peu, voyez? Est-ce qu'il faudrait pas se mettre en danger? Il s'agirait presque en fait de ressusciter l'optimisme. Mais pas l'optimisme infecté de philosophie à la 18e. Hein. C'est-à-dire c'est pas un optimisme qui s'écrit. C'est pour ça que je n'écris pas de traité et je voudrais ne jamais en écrire. La seule preuve de tout ça, ce serait mes roues libres, mes vidéos, et surtout mes poèmes. J'ai prévu de bientôt lire un de mes poèmes, une de mes dernières productions, qui est restée privée. J'irai peut-être la mettre sur Soif d'Absolu après ça, sur mon compte Instagram, mais je la lirai ici. Les poèmes seront une preuve de cette volonté de renaissance. Quand je vous parle de cet optimisme-là, je veux dire un optimisme qui n'est pas forcément dit, mais qui se témoigne. Qui se témoigne comment? Par la force, par la sève, par le sang, par la souffrance parfois. J'ai lu Montaigne pendant les vacances, les essais. C'est absolument génial, ça n'a vraiment pas usurpé sa place. Montaigne, sauf erreur, ne parle pas spécialement. Après bon, c'est plus de 1000 pages, c'était en moyen français en plus, donc j'ai forcément manqué quelque chose. Hein. Mais avant de dire qu'il est optimiste, il témoigne de la vie, voyez. C'est ça que je veux. C'est une incarnation aussi. Je veux qu'on se réincarne. J'étouffe. Je n'en peux plus d'une société de la glose. D'ailleurs, pour ça que je vais sans doute quitter l'université avec toute la tendresse que j'ai pour elle, pour trouver un métier. Je pensais à croque-mort d'ailleurs, à croque-mort parce qu'il semblerait, bon déjà que ce soit un devoir de miséricorde, ça je l'ai appris totalement, et c'est une coïncidence qui me plaît beaucoup, mais aussi parce que c'est un métier central à toute civilisation, hein, que ce soit avec bien sûr des rites propres à chaque civilisation, mais que ce soit civilisation islamique, chrétienne, asiatique, toutes celles-là, américaines, etc. Tout ça, amérindienne en l'occurrence, tout ça, c'est à la base de la société. C'est comme des métiers comme soldats, prostituées, artistes, agriculteurs. Tout ça me plaît beaucoup. Tout ça me parle énormément. Et en fait, c'est aussi même parce que il faut plus que l'écriture coïncide avec la glose. Le problème de l'art contemporain, en général, et même la littérature, c'est que il est fait pour la glose. Mais la vérité, c'est que les grandes œuvres, la glose, elle vient après. Les gens ne se demandent pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur mon œuvre. Les gens, ils font. Les vrais artistes. Attention, ça vous dispense pas d'être un bon stylisticien, un bon artiste, un bon technicien. Hein, je vous dis, quand vous analysez Baudelaire ou Ronsard, vous remarquez que ce sont de remarquables stylisticiens. Ah la vache, il est bon quand même, qu'est-ce qu'il avait avec sa métrique, tac 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 tac. Quand vous regardez le Caravage, que j'adore et que j'arrêterai jamais de citer, c'est quand même du dessin, parce qu'on parle du clair-obscur, mais putain, c'est quand même du dessin ça. Vous voyez, moi, je suis vraiment ce qu'on pourrait appeler un normie en art. Alors, enfin, certainement pas quand on va dans les détails, hein, mais
enfin, notamment en poésie, vous aurez compris que j'ai un peu poussé le délire, mais mon peintre préféré, c'est le Caravage, mon poète préféré, c'est Baudelaire, mon musicien préféré, c'est Vivaldi. Ils sont simples, hein, ils mettent tout le monde d'accord, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peut-être que c'est là qu'il faut chercher l'explication de leur succès. Ces gens-là sont des putains d'artistes qui savent faire vibrer avec une phrase, une note, un coup de pinceau, votre cœur d'une part, mais même votre viscéralité. Le sentiment esthétique est incarné. Il y a une jouissance intellectuelle, évidemment. Mais elle ne suffit pas. C'est pas possible en fait. Faut arrêter un moment. La beauté, et l'art quand il la transporte, vous désarme. Je pense que, outre la façon dont la société s'est quand même désagrégée, si on peut dire, ça veut pas dire que c'était mieux avant, attention, hein, mais elle s'est désagrégée pour ne rien vraiment mettre de mieux. Vous voyez ? Mais depuis que la société s'est désagrégée, outre les raisons purement esthétiques, morales, de progrès, de tout ce qu'on veut à l'évolution de l'art, il y a sans doute aussi une question d'orgueil. D'orgueil et de rationalisme, parce que c'est parfois la même chose. Parfois, hein. De vouloir absolument tout expliquer. De ne pas pouvoir accepter que il y a quelque chose de plus grand. Je dis pas que c'est Dieu, encore une fois. Franchement, Dieu pourrait ne pas exister. Dieu n'existerait pas que je ne le regretterais pas une seule seconde. Parce que, enfin, si quand même un peu, forcément, mais imaginez là, demain c'est le néant, voilà, bon. Et je me dis, ouais, mais donc il n'y a pas de Dieu. Et on flotte. Ce serait désespérant, mais les motifs bibliques, les textes bibliques, la beauté de tout ça, moi je le regretterais pas. J'aurais vécu. Parce que qu'est-ce que je vis en ce moment ? J'ai l'impression de brûler en permanence. Vous savez, il y a une entrée, je tiens un journal, bon beaucoup moins régulièrement maintenant, mais qui à une époque je tenais tous les jours. Et en octobre dernier, 2022, j'ai une entrée qui commence par « Je pourris moralement ». Je me sentais me décomposer, comme un putain de cadavre. Et aujourd'hui, je n'échangerai ma place avec personne d'autre, pour rien au monde. Pourtant, je suis pas tranquille, hein. Je suis assez fébrile, vous voyez. Assez fébrile, assez... Je pense que... Alors moi maintenant, mais il y a vraiment un moment, notamment juste avant de me reconvertir, où je souffrais comme une bête. Mais une souffrance qui était absolument... qui était bonne dans la mesure où je me sentais vivre. La beauté... Je pense que la beauté nous dépasse. Vous l'aurez compris. Et je pense aussi que c'est un commentaire qui, j'ai l'impression, a été supprimé parce que je le retrouve plus, mais qui disait, oui, je pensais que tout le monde pouvait s'intéresser à la stylisation de ma petite existence. J'ai trouvé ça tout à fait marrant. Et c'est vrai, en fait, il y a un côté dans le poète un peu maudit, tout ça. Et pour moi, je l'ai beaucoup fait. D'ailleurs, je pense que... Ouais. En fait, il faut sortir de soi. Je dis pas de faire comme les Parnassiens, ils ont eu tort. Je dis pas de ne pas parler de soi, c'est une bêtise. Parce que c'est à partir de votre expérience personnelle que vous pouvez vous tendre vers les autres. Mais c'est ça, l'art. C'est qu'il faut pas que ce soit quelque chose d'hermétique, un poème à clé ou je ne sais pas quoi. Parce que vous avez... En fait, je partage assez ce que dit Rimbaud. Vous savez, quand il dit que même s'il s'est repenti d'ailleurs, hein, mais que le poète est un voleur de feu. Seulement, il faut faire ça avec beaucoup de modestie. Je crois assez, hein, je suis pas absolument convaincu, mais à la théorie de l'enthousiasme, c'est-à-dire la possession par les dieux lors de la création poétique. Je dis pas que Dieu parle à travers moi. Je dis simplement qu'il se passe quelque chose de l'universel. Et que, ce que j'avais dit dans une autre roue libre, mais quand Baudelaire parle de lui, il ne parle pas de lui. Et c'est pour ça qu'il est bon.
Je sais pas si l'inspiration existe, et je dis certainement pas qu'elle nie le besoin de travailler. Parce que le vers métrique, c'est un travail. Maintenant, récemment, j'ai rencontré un jeune poète en prose, et pour la première fois, j'ai été très convaincu par ce qu'il écrivait. Ce qui me... Je suis content, ça me donne un peu tort, et pas complètement en même temps, parce que je me suis toujours réservé la possibilité d'avoir tort, justement. Mais je suis très content, en fait, parce que ça sort un peu de mes... Quand même, je préférais toujours la métrique, mais ça me sort de tout ça, quoi. Repensant à cette conversation, une pensée le torturait. Celle de l'avarice. Ce pays se mourait d'avarice, et lui-même était un avare. Il avait eu un désir avaricieux de l'argent de Myriam, et encore un peu de l'argent de Dora. Mais surtout, il avait un sens avaricieux de lui-même. Qu'appelait-il sa solitude, si ce n'était le goût avaricieux de son ego? Il ne s'était pas jeté tout hors de lui-même vers Dora, et quand elle l'avait repoussé, il était revenu à elle avec une secrète complaisance, une délectation morose. Il n'avait pas d'enfant. Ça, c'est le paragraphe avec lequel Drieux clôt la deuxième partie de Gilles. Vous savez, je pense que ce roman, au moins dans la mesure où je vais vraiment essayer de le faire lire à un maximum de personnes, va être primordial pour ma génération. Je suis fermement convaincu. En fait, je me propose de mener, en quelque sorte, une sorte de nouveau mouvement. Parce que chaque jour qui passe, je rencontre des artistes, je parle avec d'autres artistes, etc. Par exemple, Roncesvalles Sculpture, que vous pouvez regarder sur Instagram. Et chacun d'entre nous sent l'obscur besoin de beauté, de figuration. Il s'agit d'arrêter la masturbation intellectuelle. Je ne propose pas de ligne avec ce mouvement, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai lancé l'Apocalypse aussi, c'est pour trouver des gens, mais je tends une main à ceux qui ont besoin de sentir, à ceux qui en ont assez d'un art de l'intellectuel et qui veulent du beau. Je ne bannis pas l'intellectuel en soi. Je veux le remettre à sa place. Je veux qu'il cesse d'être despotique. Et je n'ai pas de ligne directrice, sinon la beauté, en tant qu'elle est pleine de vie, même lorsqu'elle est parée des atours de la mort. J'avais écrit un poème il y a longtemps, qui s'appelle La Conversion, et qui justement, c'est un peu drôle, un poète qui admet, en écrivant un poème justement, il y a un poème dans le poème, un poète qui admet que Dieu existe, et par défi se suicide. En disant notamment, ce n'est pas la beauté qui sauvera le monde, qui est une réponse à Dostoïevski, qui dit la beauté sauvera le monde. Et plus j'y pense, maintenant je pense que oui. La beauté sauvera le monde du nihilisme qui l'obsède. Et ça peut prendre d'ailleurs des implications concrètes, c'est tout bête, mais je ne suis pas quelqu'un de très sensible au monde libéral, et j'ai pas besoin de faire d'efforts en fait, parce que qu'est-ce que j'aime moi, j'ai pas besoin de m'acheter beaucoup de fringues, de ce que vous voulez, d'à peu près n'importe quoi. J'ai un PC qui fonctionne, bon plus beaucoup d'ailleurs maintenant, il va falloir que je change. J'ai des bouquins et de l'art, et c'est ce qu'il me faut. Vous voyez ? Je parle pas des besoins primaires, vraiment ce que je veux dire c'est que la beauté, en tant qu'elle est transcendante, je ne dis pas sacrée, je dis transcendante, est le seul vrai rempart au libéralisme. Mais bon, passons, ça c'est de la politique aussi. Faites ce que vous voulez au fond. Mais je veux pas proposer, encore une fois, de ligne de conduite. Je veux pas proposer de ligne de conduite parce que c'est ridicule. C'est toujours ridicule, ça devient despotique, regardez Breton, regardez ce genre de mouvement-là. Les gens font ce qu'ils veulent, et j'ai souvent tort. On peut me donner tort. Sincèrement, je demande que ça. Mais je supplie celles et ceux qui veulent bien m'entendre. Vous n'êtes pas seuls.
La beauté n'est pas morte et ne mourra jamais. Tant qu'il y aura des gens comme nous pour la chanter. J'ai souffert comme une bête pendant les dernières années de ma vie. Voilà où ça m'a mené. Est-ce que vous voulez vous enterrer avec ce monde? Ou est-ce que vous voulez le sublimer? Je sais même pas si on va le sublimer. Voyez? Mais là, il s'agit de passer à l'étape supérieure. Et je vous dis pas, encore une fois, d'écrire sur des fleurs. Souffrez! Souffrez mais vivez! Bénissez Satan s'il le faut, mais vivez. La beauté n'est pas morte et ne mourra jamais. Que Dieu vous bénisse, bénisse la France, bénisse sa langue, bénisse tout. Au fond de vous, vous voulez vivre. Prenez ma main.